Traduction sans filet, et je n'oublie pas qu'il faudrait que j'atteigne les 200 vidéos le 8 mars, c'est-à-dire vendredi prochain, 8 mars 2019, troisième anniversaire de début des traductions sans filet. Alors, le 8 mars, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, un poème extrait du recueil de Guillevic, d'un des premiers recueils de Guillevic, Sphère. Et Guillevic, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, ça a été un poète très important pour moi et qui continue d'être un poète important, bien sûr. Et sans plus attendre, dans Sphère, il y a un long poème en plusieurs parties, comme souvent chez Guillevic, qui s'intitule « Variation sur un jour d'été ». Et voilà ce que je me propose de traduire, d'improviser, de réfléchir à la traduction, parce que j'ai déjà vu les problèmes qu'il y a dedans et je n'ai aucune idée de la manière de m'en sortir. L'air est savant, la feuille aussi, la tuile aussi. Et moi, qui vois leur science et ne veux pas trembler. Alors j'ai plusieurs problèmes ici. Le principal problème, c'est savant science. Il dit de l'air, de la feuille et de la tuile qu'ils sont savants. Quel est le mot que l'on va employer en anglais? Si c'était la profession, c'est scientific ou scientist, mais là ça n'ira pas. L'idée d'être savant, c'est de savoir des choses, en anglais ça peut être knowledgeable. Mais si je traduis par knowledgeable, je suis obligé ensuite de perdre le lien entre savant et science en traduisant, en ayant une sorte de dissymétrie entre knowledgeable et science. Donc je ne sais pas très bien comment faire ici. J'ai un autre problème, c'est la traduction de trembler. Est-ce que je vais traduire ça par shiver, qui est plutôt frissonner? Est-ce qu'on va traduire ça par, je ne sais pas, jitter, flutter? Je suis assez tenté de traduire par flutter, parce que c'est le tremblement des feuilles en fait. Donc comme il y a la feuille au centre de la première strophe, la feuille aussi, c'est assez tentant. Bon, sinon il y a une solution bien sûr qui est de traduire par tremble, mais voilà, j'hésite un peu entre tremble et flutter. Voilà, donc c'est ces réflexions qui me sont venues un peu pêle-mêle et je ne sais pas très bien comment m'en sortir. Donc l'air, la feuille, la tuile. Alors the air est savant. Alors, is knowledgeable, knows, mais si on dit knows tout seul, on a besoin d'un complément d'objet direct. Knows things, knows a lot, je sais pas. Alors là, c'est l'air est savant, il sait quoi, il sait tout, il est érudit peut-être, erudite, mais l'érudition, c'est pas la même chose quand même. Bon, the air is knowledgeable, je vois pas très bien d'autres... Ou alors on va carrément vers knows everything. Mais c'est pas ça non plus. Quand on dit l'air est savant, on ne dit pas qu'il sait tout. Donc on va très vite tomber dans des contresens, dans des réécritures. Ce n'est pas ce que je veux faire. L'air est savant. The air is knowledgeable ou knows, je sais pas. Et du coup la feuille aussi, la tuile aussi, comme en anglais on a des reprises par le auxiliaire, si j'ai traduit par is knowledgeable, ben je vais devoir traduire par and so is the leaf. So is the tile. Tuile en anglais c'est tile, T-I-L-E. Et si j'ai traduit par is knowledgeable, ça sera so is. Si j'ai traduit par knows things, par exemple, knows a lot, à ce moment-là, ça sera so does the leaf, so does the tile. Et moi qui vois leur science, and I who can see their science, ou alors, how knowledgeable they are, how much they know. Finalement, ça pourrait être la meilleure manière de récupérer cette symétrie ou cette répétition. And I, who can see how much they know, et ne veut pas trembler, I don't want to tremble ou to flutter. Voilà pour une petite réflexion du dimanche soir, pour voilà, continuer à être dans cet exercice d'improvisation, des traductions, à partir d'un beau poème d'Eugène Guillevic.